Bonjour, nous allons voir cette fois-ci dans ce tutoriel une petite histoire que j'ai vécue personnellement. C'est quelque chose qui remonte en fait à du 2009, précisément à avril 2009. Mon histoire elle est ainsi, donc je vous laisse faire votre réflexion. Alors le concept est le suivant. Donc il s'agit d'une société qui s'appelle Zenith Telec, dont ils ont un numéro 2288. C'est un nouveau mode d'arnaque tout simplement. Alors, attention. Je suis un client chez Miditel. Je fais partie de la clientèle Midijays, les vaches à lait, autrement dit. Je reçois un message de la part du 2288, comme quoi j'ai gagné une voiture. Ah, il suffit d'envoyer un SMS comportant mon nom pour confirmer les modalités de gain. Vous avez dit les modalités de gain? Ben, j'envoie mon nom en SMS. Et ils me répondent par SMS. Un 2288. Impossible à joindre par téléphone. En me demandant cette fois-ci mon adresse complète pour me contacter. My God, ça a l'air sérieux. J'ai gagné et je serai contacté. La vie en rose. J'ai de la chance. Super. Je suis heureux. Etc. Etc. Et là, retour sur Terre. Qu'est-ce qui se passe? On m'envoie un SMS derrière où on me pose la question suivante. Combien d'opérateurs occupent le marché des télécommunications au Maroc? 2 ou 3? Comme un camp, j'envoie la bonne réponse. Et je reçois un message m'informant que j'ai 18 600 points. Que je suis sur la bonne voie pour gagner. Ah bon? Pardon? Oui, c'est une arnaque. Je n'ai rien gagné. C'est eux qui ont gagné mon solde. 4 SMS à 24 dirhams chacun. Vous imaginez? Bon, ça fait du 25, ça fait du 50, ça fait du 100 dirhams. 100 dirhams. Oh. J'appelle Miditel. C'est quoi cette histoire? La réponse, c'est que c'est un prestataire de service. Et que c'est tout à fait normal. Ce que j'ai subi, c'est leur façon de gagner leur vie. Dire qu'on est en crise, aller chercher ses raisons. Ce message est pour vous dire, faites attention. Ne soyez pas naïfs comme moi. En fait, j'avais tardé à publier cette vidéo parce qu'à l'époque j'étais vraiment en colère quand même. 2009 parce que la crise a commencé en fin 2008, donc 2009 c'était vraiment en pleine crise. J'étais au chômage, j'ai reçu ce message, j'étais arnaqué, j'étais vraiment en colère. Ce blog là, smsfabord.blogspot.com, n'existait pas. Et bien aujourd'hui en fait, je décide en fait de la publier, de la partager avec vous. Dommage que je n'ai pas pu le faire avant parce qu'il était stocké sur mon ancien ordinateur que je n'ai pu réparer qu'hier. Enfin, là, je me permets de la partager avec vous. Je me pose la question en fait, pourquoi Miditel fait ça? Pourquoi certains opérateurs font ça? On les choisit, on les fait confiance, on leur confie nos informations personnelles, nos coordonnées, nos noms, nos prénoms, nos dates de naissance, vraiment tout, toutes nos coordonnées, toutes nos informations. Et ils commercialisent ça derrière nous. Pour que certains d'autres en fait s'enregistrent sur du mensonge. Et on n'arrive pas à les joindre.